aujourd'hui. Si tu avais rêvé que tu es en train de manger la nuit quelque chose, ces choses-là soient détruites dans ton ventre. Ça détruit au nom de Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui va régner. Maintenant, c'est le pardon qui va régner. Maintenant, c'est la confession que tu viens de faire. Que cet esprit part. Maintenant. C'est lui qui vivait ici. Part. Encore. Encore. Monte encore. Encore. C'est lui qui vivait à l'intérieur de toi. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors encore au nom de Jésus. Plus fort que ça. Dans la bouche, il faut que tu sors. La nourriture, des mauvaises paroles lancées contre ta vie. Oui, les blocages financiers, les blocages du mariage, le blocage. Je brise cela. Tout. Encore. Sois libéré. Sois libéré. Oui. Si quelqu'un t'a enterré quelque part, je brise ce tombeau au nom de Jésus. Je brise ce tombeau. Toute pratique diabolique qui était faite dans ton corps, je brise cela. Alors mon frère, bonjour. Donc je suis dans la joie de vous voir. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre nom et depuis quelle ville vous nous avez visité? Merci beaucoup. Mon nom est Hugues et je viens de la ville de Québec. Merci frère Hugues. Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'église ADV Montréal? J'ai entendu parler de l'église par le biais de mon jeune cousin, Serge. Oh, le papa Serge. Applaudissons pour notre frère. Amen. Très bien. Alors, mon frère Hugues, c'est quoi le problème qui vous a poussé à venir à chercher le Seigneur dans une autre dimension ici à l'église ADV de Montréal? Merci beaucoup pour la question. Oui. Ça fait plus de 3 mois que je suis souffrant, malade. Wow. J'ai fait presque tous les hôpitaux de Québec. Wow. Donc je me suis promené d'hôpital en hôpital et puis tous les examens que je faisais étaient toujours négatifs. Wow. J'ai fait la médecine nucléaire, j'ai rencontré presque 6 spécialistes, mais jusque-là personne n'a rien découvert. Donc vous étiez malade, vous étiez en train de souffrir, mais ils n'ont pas pu trouver la maladie. C'était quoi? Non. Wow. Donc j'en ai parlé à Serge qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Et donc je lui ai expliqué ce que je vivais. Wow. Et il m'a dit, si tu peux supporter le voyage, je te conseillerais de venir prier avec nous. Wow. Et donc j'étais un peu faible et je lui avais dit qu'en début janvier, j'allais faire le déplacement. Et le 4 janvier, je l'ai appelé pour dire que le 6, j'allais prendre la route. C'est comme ça que j'étais arrivé. Et le soir, le vendredi. Oui, le vendredi, je vous ai vu. Exactement. Donc là, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé le vendredi après votre visite? Parce qu'avant la visite, vous étiez très malade et sans solution, sans savoir c'était quoi la maladie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous à travers son serviteur, le pasteur Teddy Tanguy? Oui, le Seigneur a fait pour moi parce que j'étais assis là où je suis encore assis aujourd'hui. Et quand le pasteur nous a demandé d'avancer pour ceux qui veulent qu'il prie pour eux, oui, je vous ai donc vu. j'étais la deuxième personne à avancer. Et après sa prière, je ne sais pas par quelle alchimie, mais j'ai
j'ai demandé à Serge de m'expliquer comment j'ai fait pour reculer jusque là-bas. Oui. Et il était venu poser la main exactement à l'endroit où j'avais des douleurs. Qui a posé la main? Le pasteur. Alléluia. Donc si je comprends bien, moi je vous ai vu, vous étiez ici en avant. J'étais en arrière de toi. Ouais. Mais tu as reculé. Oui. Donc là, vous ne savez même pas comment vous êtes rendu, mais c'est au moment où l'homme de Dieu est venu, il vous a touché exactement là aussi vous avez la douleur. Exactement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après que l'homme de Dieu vous a touché? J'ai senti une sensation. Et puis du coup, j'ai vu que je n'avais plus mal. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je touche. Donc j'ai... Ah, je vous ai vu toucher, c'était ça là. Alléluia. Wow, donc l'homme de Dieu vous a touché et soudainement vous n'avez plus de douleur. C'est comme si vous aviez été électrocuté. Exactement, exactement. Le même effet. Oui, oui. Donc là, j'ai commencé à prier, à rendre grâce au Seigneur. Et j'ai dit à Serge qu'à la fin de la prière, j'aimerais rencontrer le pasteur. Gloire à Dieu. Au moins pour lui dire ce que j'ai ressenti. Amen. Et voilà. Donc j'étais allé le voir pour lui expliquer. Et Gloire à Dieu. donc je rends grâce à Dieu. Et je pense que c'est lui qui m'a amené ici. Amen. À travers Amen. Serge qui m'a amené. Amen. Ouais. Mais vous savez, la parole dit une chose. Si vous faites un pas, le Seigneur va faire les autres 99 pour compléter les 100. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Moi, j'étais là-bas, je vous ai vu, j'étais juste en arrière de vous. J'ai vu quand le pasteur vous a touché. Maintenant, quelqu'un peut-être qui souffre, peut-être pire que vous, ou qui se trouve dans une même situation, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Quel serait, si vous aviez un mot à dire pour encourager quelqu'un, quels seraient ces mots-là que vous diriez à quelqu'un qui nous regarde maintenant sur YouTube, qui nous regarde partout à travers le monde? Le mot que je peux dire à la personne qui souffre, c'est d'abord d'avoir la foi. Amen. D'avoir la foi, de croire en Dieu et d'accepter de faire le déplacement vers Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est cette démarche qui m'a donné la guérison. Amen. Merci. Mon frère, je remercie le Seigneur pour votre vie. Amen. Et sache que maintenant c'est votre maison. Amen. Il y a des gens qui viennent de partout, de Gatineau, d'Ottawa, qui viennent, souvent ils viennent ici. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je prie Amen. à Dieu que vous puissiez garder cette guérison et que le Seigneur puisse vraiment vous utiliser comme un canal pour amener aussi d'autres personnes telles que l'homme de Dieu, Papa Serge a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.